Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une expérience pour déterminer la présence d'eau. Pour cela, nous avons besoin du sulfate de cuivre anhydre. Donc là, nous allons faire une expérience témoin avec de l'eau. Donc pour commencer, on met le sulfate de cuivre dans le bac, hop. Puis on y ajoute l'eau. Donc comme on peut le voir, le sulfate de cuivre est devenu bleu, ce qui signifie qu'il y a de l'eau dans de l'eau, ce qui est tout à fait normal. Maintenant nous allons tester sur le lait. Donc on prend le sulfate de cuivre, on le met dans le bac, puis on va mettre un petit peu de lait, on prend la pipette, donc là comme vous pouvez le voir, on voit que le lait est devenu bleu, ce qui signifie qu'il y a aussi de l'eau dans le lait. Donc là maintenant que nous avons fait sur l'eau, le lait, nous allons tester avec l'huile. On prend le sulfate de cuivre, on en met un peu, puis on ajoute l'huile, voilà, puis on met l'huile. Comme on peut le voir, le sulfate de cuivre ne devient pas bleu, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau dans l'huile. Donc là maintenant que nous avons fait tous les liquides, nous allons passer au solide. Voilà, hop. Donc, comme vous voyez devant moi, il y a plusieurs solides, donc la pomme, la biscotte, la banane et la pomme de terre. Donc nous allons commencer par la pomme. On met un petit peu de sulfate sur la pomme. Et comme on peut voir, le sulfate devient bleu, ce qui signifie qu'il y a de l'eau dans la pomme. Puis nous allons tester sur la biscotte. Et sur la biscotte, on voit que le sulfate de cuivre n'est pas devenu bleu, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau dans la biscotte. Maintenant, nous allons tester sur la banane. On voit que le sulfate de cuivre est devenu bleu, ce qui signifie qu'il y a de l'eau dans la banane. Et pour finir, donc, nous allons tester sur la pomme de terre. Donc, on prend un petit peu de sulfate de cuivre, on met sur la pomme de terre, on étale. Et comme on peut le voir, le sulfate de cuivre est devenu bleu, ce qui signifie qu'il y a de l'eau dans la pomme de terre. En conclusion, nous avons donc vu que certains aliments contiennent de l'eau et pas d'autres, et nous avons mis ça en évidence grâce au sulfate de cuivre anhydre. Au revoir.